Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 455 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc déjà vous avez remarqué que le décor n'est plus le même qu'avant, tout simplement parce que j'ai déménagé. C'est pour ça que ça a changé. Donc à partir de maintenant, toutes les vidéos qui sortiront sur ma chaîne auront ce décor. Donc bien évidemment, nous on va commencer le Zap Image 455 et on va parler du match hier, le choc des demi-finales entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Donc score final 2 partout, un doublé de Benzema contre un but de Kimmich et Rames Rodriguez. Donc vu que le Real s'était imposé 2-1 au match aller. Voilà, c'est eux encore une fois qui vont disputer une finale de Ligue des Champions. Donc pour parler du match, donc le Bayern aurait pu gagner cette rencontre parce qu'ils ont beaucoup d'occasions. Heureusement que le Real Madrid a vraiment un très bon gardien, Keylor Navas, qui a arrêté pas mal bien sûr de ballons, des actions chaudes. Sinon on peut dire, on va parler un petit peu de l'arbitrage plus tard dans la vidéo. Mais c'est vrai que l'arbitre de la rencontre a oublié peut-être un voire deux pénaltys quand même pour le Bayern Munich. Donc je pense qu'il peut avoir la rage. Donc voilà les gars, score final 2 partout et surtout qualification du Real en finale. Ensuite on continue avec le Real Madrid depuis 5 ans en Ligue des Champions. Donc on peut voir qu'ils ont quand même disputé, qu'ils vont disputer 4 finales en 5 ans. Voilà, ils ont quand même remporté 3. Pourquoi pas la 4e en 5 ans, ce serait vraiment énorme pour le club de Madrid. Ensuite le Real Madrid de Zinedine Zidane va disputer sa 8e finale. Les 7 précédentes ont toutes été remportées. Donc à chaque fois que Zidane dispute une finale, que ce soit en tant que joueur avec le Real Madrid ou en tant qu'entraîneur, à chaque fois il la gagne parce qu'il en a fait 7 avec le Real Madrid. Il a gagné les 7 et cette année la 8e, soit contre Liverpool, soit contre l'AS Roma. Ensuite on continue avec Zidane en route pour l'histoire. Aucun entraîneur n'a remporté la Ligue des Champions 3 fois d'affilée. Actuellement il a 2 Ligues des Champions d'affilée. Zidane, il ne reste plus qu'un match pour faire, on peut dire, ce record là et être l'un des plus gros entraîneurs, on peut dire, de l'histoire de la Ligue des Champions. Ensuite jeter un coup d'œil au parcours du Real Madrid en phase finale depuis l'arrivée de Zidane. Donc chaque année quand même, le Real Madrid rencontre de sacrées équipes, parce qu'on peut voir qu'en 2015-2016 quand ils avaient gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans, donc ils avaient rencontré l'AS Roma, Wolfsburg, Manchester City et l'Atlético de Madrid en finale. Donc voilà, c'est quand même des grosses équipes, on peut dire, européennes. L'année dernière c'était Naples, Bayern Munich, Atlético de Madrid et en finale la Juventus. Et cette année c'est Paris, Juventus, Bayern Munich. Donc on peut voir qu'ils sont jamais épargnés, on peut dire, des tirages. À chaque fois ils tirent du lourd et à chaque fois ils arrivent à se qualifier. Ensuite regardez la une, journal Marca aujourd'hui. Donc Marca c'est un journal espagnol plus on va dire spécialisé sur l'équipe du Real Madrid. Donc c'est marqué à Port la 13, donc en route pour la 13e Ligue des Champions. Donc voilà les gars, la une, journal Marca. Ensuite une déclaration de l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane. Il a dit Karim Benzema, il méritait de marquer, il a beaucoup travaillé et n'a jamais rien lâché. Pour lui c'est important de marquer, il l'a fait et il nous a donné la qualification. Donc voilà la déclaration de Zidane à la fin du match sur Karim Benzema, parce que voilà, Benzema grâce à ces 2 buts là, donc il a quand même donné la qualification bien évidemment au Real Madrid. C'est vrai qu'il a beaucoup de mal en Liga, Benzema, je crois qu'il a marqué seulement 5 buts alors que c'est quand même le numéro 9 de la plus grosse équipe de la planète, le Real Madrid. Il n'arrive pas du tout en Liga, mais en Ligue des Champions toujours aussi décisif. Donc cette année doublé, et l'année dernière n'oubliez pas que quand il avait slalomé entre les joueurs de l'Atlético de Madrid, il avait aussi donné la qualification pour le Real Madrid pour accéder à la finale l'année dernière. Ensuite une déclaration cette fois-ci de Cristiano Ronaldo sur Benzema à la fin du match. Il a dit quand je le vois jouer, je suis très content même s'il ne marque pas trop de buts. Bon après c'est vrai qu'il en a marqué 2 hier et voilà en Liga c'est vraiment compliqué, on a parlé juste avant. Il fait un réel travail défensif que je ne faisais pas moi-même. Donc voilà ce qu'a dit Ronaldo. Il est vraiment content de jouer avec Benzema et pour lui il espère vraiment qu'il va continuer l'année prochaine au club de Madrid, parce qu'il fait beaucoup de passes et grâce à Benzema Ronaldo peut marquer beaucoup de buts. Donc voilà le bel hommage quand même de Ronaldo sur Benzema. Ensuite on continue avec le Real, donc inscrit son premier but après une séquence de 28 passes et 76 secondes de possession de balle pour que Benzema finisse bien sûr cette action là. Magnifique séquence sur le premier but de Madrid. Ensuite doublé de Benzema qui contredit les statistiques de l'attaquant français rarement buteur dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Donc voilà en demi-finale c'est seulement 4 buts en demi-finale de Ligue des Champions pour Benzema. En finale c'est 0 but, il n'a jamais marqué en finale de Ligue des Champions. Donc peut-être un premier but cette année pour Benzema. On continue avec lui avec son doublé hier. Donc il est maintenant à 55 buts en Ligue des Champions, donc meilleur buteur français et 103 matchs
pour voilà, atteindre ce taux voilà, de 55 buts. Donc je crois que c'est le 5e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Bien évidemment Ronaldo et Messi, hein, les deux premiers. Donc voilà, il est plutôt performant en Ligue des Champions. Benzema. Ensuite les gars, 42, cela fait 7 ans et 42 matchs que le Real Madrid marque à chaque fois à domicile en Coupe d'Europe. Donc on parle voilà, en phase de poule, hein, en élimination directe. À chaque fois qu'il joue au Bernabéu, à chaque fois minimum il marque un but. Et ça fait plus de 7 ans voilà, que ça se produit. Donc vraiment respect au Real. Ensuite on va parler bien évidemment de l'équipe qui a perdu hier. Hein. Donc c'est le Bayern Munich. Donc le Bayern déteste les clubs espagnols. C'est vrai que depuis 2014, parce qu'en 2013 ils avaient gagné à la Ligue des Champions. Et depuis, à chaque fois ils rencontrent on va dire une équipe espagnole, soit en 8e, soit en quart, soit en demi, et à chaque fois ils se font éliminer, parce qu'ils se sont fait éliminer par le Real, par le Barça, par l'Atlético, et ces 2 dernières années par le Real Madrid. Hein. Donc vraiment ils n'aiment pas les clubs hein, espagnols. Le Bayern Munich. Ensuite à parler d'Ulreich hein, complètement esselé à la fin du match, donc c'est le gardien voilà, du Bayern Munich. Donc lui il va vraiment pas faire ou quand même oublier hein, Manuel Neuer, vraiment qui manque beaucoup à cette équipe du Bayern, parce que voilà la qualification manquait quand même du Bayern Munich pour la finale. C'est peut-être en grande partie à cause de lui, hein, parce que la boulette qu'il a fait sur le 2e but de Benzema, c'est interdit. Donc vu que c'était une passe en retrait hein, de Corentin Tolisso, il ne savait pas s'il pouvait la prendre à la main, au pied. Voilà, c'est quand même un footballeur professionnel en demi-finale voilà, de Ligue des Champions, donc tu mets une grosse chiche, hein, on va dire en touche. Et lui, voilà, il a complètement paniqué. Et à cause de ça, on peut dire hein, que le Bayern Munich se sont fait éliminer. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur du Bayern Munich qui est complètement, on peut dire, dégoûté après cette élimination en demi-finale. Il a dit, si on regarde les 2 matchs, on peut dire qu'on a été la meilleure équipe. Hein. Donc très déçu après la cruelle élimination de son équipe hier soir. Donc c'est vrai que je suis du même avec lui. Pour moi, voilà, quand même, le Bayern Munich était meilleur hein, sur les 2 rencontres-là. Et ils auraient dû, bien évidemment, éliminer le Real Madrid s'il n'y aurait pas eu, on peut dire, un plein de faits de match. Parce que voilà, il y a eu plein de faits, quand même, surtout des pénaltys oubliés. On sait que l'arbitrage, il y en a beaucoup qui disent hein, que voilà, le Real Madrid est favorisé par l'arbitrage. On a bien vu encore hier, hein, voilà, la confirmation. Déjà, on va parler d'un ancien arbitre italien. Donc il a dit l'arbitre a été désastreux. Il a oublié de siffler 3 pénaltys pour le Bayern Munich. Peut-être pas 3, mais au moins 2. Il aurait pu avoir au moins 2 pénaltys pour le Bayern. Donc sur la main de Marcelo, ils sont 3 à pouvoir le voir. Donc c'est vrai que regardez la main de Marcelo. On la verra un petit peu plus en gros plan juste après. Mais regardez, on voit 3 arbitres et leur champ de vision. Et on voit que les 3, bien évidemment, ils voient que Marcelo fait la main. Voilà. Et bien évidemment, ça aurait dû faire pénalty pour le Bayern Munich. Et ça n'a pas été sifflé hein, par l'arbitre de la rencontre. Ensuite, on continue hein, sur Marcelo. Regardez le gros plan, on peut dire hein, sur sa main. Donc, aurait dû bénéficier d'un penalty pour cette main de Marcelo. Bien évidemment qu'il y a penalty. Même les supporters du Real Madrid, mettez-moi s'il y a penalty ou pas. Tous ceux qui suivent un petit peu le foot, vous voyez bien que la main est décollée. Et à chaque fois, tous les week-ends, hein, que ce soit en Ligue 1 ou dans tous les autres championnats, je vois des actions comme ça. Et à chaque fois, il y a penalty. Et hier, hein, il n'y a pas eu de penalty, on va dire, pour le Bayern Munich. Et on va continuer avec les penalties oubliés hein, pour le Bayern Munich. Donc, une autre action où on peut voir que Sergio Ramos qui se laisse tomber voilà, sur les jambes voilà, de Lewandowski et tout simplement qui fait faute, parce que ça les gars, normalement ça se signale hein, d'une faute et voilà l'arbitre hein, n'a aussi pas sifflé de péno pour le Bayern. Ensuite on continue avec le Bayern Munich, donc il n'y a pas que l'effet de match avec l'arbitrage hein, qui a coûté l'élimination au Bayern Munich, et aussi que le Bayern Munich n'arrive pas à finir leur action, parce qu'on peut voir qu'ils ont tiré 39 fois au but sur cette double confrontation face au Real Madrid, donc 15 tirs cadrés et seulement on peut dire voilà, 3 buts inscrits hein, sur les 2 matchs, alors que le Real Madrid je crois c'est moitié de tir, hein, je crois qu'ils ont dû faire une vingtaine de tirs et ils ont marqué 4 buts, donc un meilleur ratio on peut dire, donc c'est pour ça qu'après voilà, le Bayern Munich hein, n'est pas qualifié puisqu'ils n'arrivent pas tout simplement à finir leur action. Ensuite à parler de James Rodriguez hein, qui ne célèbre pas son but face à son ancien club, donc c'est vrai qu'il a été plutôt bon hier, James Rodriguez, buteur en plus, hein, c'est lui vraiment qui a donné l'espoir hein. Voilà, le Bayern Munich, il fallait juste qu'il mette un 3e but, donc ils n'ont pas réussi à mettre ce 3e but, mais James hier très bon, et voilà, quand il a marqué son but, hein, il s'est excusé on peut dire envers son ancien club. Ensuite on clôture cette page Ligue des Champions, on va parler hein, du reste de l'actu. On va déjà parler que hier, hein, voilà, les ennemis on peut dire hein, du Real Madrid, donc le Barça, donc les joueurs du FC Barcelone ont célébré leur titre de champion d'Espagne avec leurs supporters, belle image, donc ils sont passés dans les rues hein, de Barcelone voilà, avec leur bus sur la champion bien sûr cette année, donc voilà les gars une petite info sur le Barça. Ensuite, un supporter du Napoli s'est tatoué le score et la date de la confrontation Juve-Naples sur son bras. Donc Juve-Naples hein, 0-1, 90 Koulibaly, donc c'était le 22 avril, hein, il y a à peu près 2 semaines, donc il a fait ça comme tatouage. Voilà, il y a une petite photo insolite. Ensuite, à parler de Roberto Firmino, l'attaquant du Brésil. Donc on peut voir que c'est un Brésilien sous-coté, parce qu'en Ligue des Champions cette saison, il a quand même marqué 10 buts et 6 passes décisives. Hein, donc le joueur le plus décisif derrière Cristiano Ronaldo. Donc il y en a beaucoup qui parlent à Liverpool que le joueur le plus décisif, hein, c'est Mohamed Salah.
pas du tout les gars, c'est Firmino, donc c'est pour ça que l'AS Roma, il n'y a pas que Mohamed Salah qui doivent surveiller ce soir, et aussi Firmino. Ensuite on continue sur cette rencontre entre l'AS Roma et Liverpool ce soir. Donc déjà, n'oubliez pas que le match, un retour de Champions League opposant la Roma à Liverpool, sera diffusé ce soir en clair sur C8. Donc tout le monde a C8, voilà, c'est la chaîne 8 de la TNT. Donc vous pourrez tous assister à ce match-là. Donc c'était une petite info que j'ai voulu vous dire, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui ne savaient pas que c'était en clair. Ensuite, il y a 13 ans, jour pour jour, Lionel Messi inscrivait le premier but de sa carrière. La suite, on la connaît tous. Donc voilà, il y a une petite info sur Lionel Messi. Donc il y a 13 ans, jour pour jour, premier but pour lui avec le FC Barcelone. Et maintenant, je crois qu'il est déjà plus de 500 buts dans sa carrière. Donc vraiment, joueur hors pair, Lionel Messi. Ensuite, N'Golo Kanté, la priorité du PSG pour pallier au départ à la retraite de Thiago Motta selon RMC Sport. Donc voilà les gars, N'Golo Kanté, déjà l'année prochaine, il ne va pas jouer Ligue des Champions. Vu que Chelsea actuellement est 5e de Première Ligue et c'est que les 4 premiers qui sont qualifiés. Donc voilà, Chelsea, pas Ligue des Champions. Donc je pense qu'N'Golo Kanté aimerait bien participer à la Ligue des Champions. Et pourquoi pas, voilà, on peut dire un retour en France et du côté du Paris Saint-Germain, il serait parfait dans l'équipe parisienne. Ensuite, une déclaration de Nainggolan par rapport au match de ce soir. Il a dit: une nouvelle remontada, ce sera plus difficile que contre Barcelone car Liverpool est beaucoup plus fort physiquement. Donc voilà ce qu'a dit Nainggolan. On ne sait jamais, voilà, ils l'ont fait quand même contre le Barça 3-0. Ils peuvent le faire ce soir, le même score qu'ils avaient fait contre le Barça. Ils passeraient en finale pour rencontrer le Real Madrid. Donc verdict bien évidemment ce soir. Et pour finir ce zappimage, mettez-moi un petit prono ce soir entre l'AS Roma et Liverpool, la deuxième demi-finale qui va rencontrer le Real Madrid. Donc moi ce soir, je vois quand même l'AS Roma gagner et je vois pas se qualifier. Je vois quand même Liverpool se qualifier, mais l'AS Roma gagner. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 455. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 456 demain. Bien évidemment en parlant du match de l'AS Roma et surtout du match de l'Olympique de Marseille demain en Autriche. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.